Bonjour à toutes et à tous. Nous souhaitons la bienvenue à frères et sœurs qui nous viennent des autres assemblées, qui nous visitent tous les années. À ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi nous souhaitons la bienvenue et nous les bénissons dans le nom de Jésus parce que nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Parole de Dieu source de joie, parole de Dieu source de force, la parole de Dieu qui change tout, qui nous change et change les circonstances et les événements. Amen. 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 Et surtout, la parole de Dieu qui suscite la foi. Qui suscite la foi. Si vous le voulez bien, nous allons poursuivre la pensée que nous avons partagée dimanche. Nous allons revenir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1er. Et retenez ce thème qui est un verset, mais dans la continuité de ce que nous avons aussi partagé concernant les dons spirituels, un homme de Dieu, à un moment donné, poussé par le Saint-Esprit, et il a donné une parole de foi. Elle va dire, je n'ai ni argent, ni or. Mais, quand il y a un mais, il faut écouter. Je suis. Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait une autre voiture de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple après la mère pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il me fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Des sauts, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le lame. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean. Tout le peuple étonné accourut vers eux au poste et dit de Salomon. Pierre voyant cela, dit au peuple, oh Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de l'être. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en ce nom que son nom a raffermi celui que vous voyez
et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de nous tous. Amen. Donc, je reprends en résumé ce que j'ai partagé le dimanche. Face à un besoin qui dépasse les limites humaines, où les uns et les autres sont dépourvus, ou même la médecine ne peut rien faire. Cher, lui, ce jour-là, parce que je vous fais remarquer que Pierre et les autres apôtres, chers frères et sœurs, accompagnaient Jésus dans ce lieu de culte, dans ce temple. Certainement qu'ils avaient vu le mendiant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce que je vais souligner ce matin, c'est que ce jour-là, Dieu a visité cet homme. Amen. Il y a un jour où Dieu est à sa grâce, et c'est ce jour pour ceux qui se sont convertis. Le jour où il vous a visité, le jour où il m'a visité. C'est un jour que je ne connaissais pas, que vous ne connaissez pas, mais qui était connu par Dieu. Amen. Parce que Dieu connaît tout et peut tout. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Nous pensons qu'il est en retard par rapport aux événements que nous vivons, que nous rencontrons. Mais Dieu, dans son amour et dans sa grâce, contrôle tout. Contrôle tout. Et ce jour-là, poussé par le Saint-Esprit, eh bien, Pierre va prononcer une parole de foi. Il dit, peut-être que les autres t'ont donné de l'argent, l'or et l'argent, mais moi je n'en ai pas. Et de toutes les façons, si ça pouvait faire quoi que ce soit, ça fait longtemps qu'il ne serait plus revenu devant le temple. Je me dis, mais je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et nous avons symbolisé ce handicap, parce que c'est un handicap, qui empêchait cet homme d'entrer dans le temple. Et nous nous questionnons, et je voudrais que vous puissiez continuer à vous questionner. Peut-être en prenant votre propre exemple, qu'est-ce qui vous a empêché depuis longtemps de venir au Seigneur? Quel était l'obstacle qui vous empêchait d'aller dans la présence de Dieu? Jusqu'au jour où, justement, la parole de Dieu inspirée, une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole de révélation, ou un miracle s'est passé dans votre vie et vous avez donné votre cœur au Seigneur. Amen. Amen. Parce que le plus grand miracle, voyez-vous, chers frères et sœurs, ce n'est même pas de retrouver sa mobilité. Non, c'est d'avoir un cœur changé, transformé. D'avoir Jésus comme sauveur et Seigneur. Amen. Oui, c'était peut-être des règles religieuses qui empêchaient cet homme d'entrer dans le temple, parce qu'un handicapé, un infirme ne pouvait pas entrer. Mais ce jour-là, eh bien, cet obstacle a été ôté par la puissance de l'Évangile. Parole de Dieu. Et cet homme est entré. Et la Bible nous dit que lui, et c'est ça qui est intéressant avec le Seigneur, eh bien, cet homme ignorait l'école. Il ne savait pas qu'on pouvait entrer dans l'église en ce temps. Je vais voir tout à l'heure des hommes et des femmes sauter. Disant, pasteur, tu l'as dit. Lui, il était libéré, il était content de retrouver la mobilité, il était joyeux, il entre en chantant, en louant, en sautant. Les gens étaient d'abord étonnés parce qu'ils le reconnaissaient. Deuxièmement, il n'était pas comme les autres. Ils étaient des religieux qui étaient là simplement, mais lui il était content. Il manifestait sa joie. La joie d'être sauvé. Amen. Amen. La joie d'être sauvé. Ça se lisait sur son visage.
C'est triste quand on voit des chrétiens tristes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ne me regardez pas comme ça. Si vous êtes triste, qu'est-ce qui vous attriste? Qu'est-ce qui vous attriste? Quel est votre problème? Qu'est-ce qui vous empêche d'entrer dans la présence de Dieu? Et nous avons dit que, eh bien, c'est une question de cœur. Dans ce que j'ai partagé dimanche passé, j'ai relevé 3 cœurs. Dieu connaît les cœurs. Et le Seigneur avait dit à ce peuple qui a un cœur insensible. Il dit, ils ont endurci le cœur, ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Un cœur insensible à la parole de Dieu. Et nous sommes dans un monde insensible aux choses de Dieu. Ils sont capables d'être émerveillés, d'être attirés, séduits par d'autres choses, mais ils ne sont pas du tout émerveillés quand les questions, on dirait qu'ils sont allergiques aux choses de Dieu. Un cœur insensible. Et qui empêche justement que le Seigneur sauve et guérit. La deuxième chose, c'est un cœur religieux, qui est un cœur malhonnête. Et Ésaïe s'étonne, il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Oh, voilà l'attitude des religieux. J'espère que vous n'êtes pas des religieux. Que tout à l'heure, alors que Gabi s'émerveillait à nous faire chanter, et que vous avez chanté avec vos lèvres et vos bouches, alors que votre cœur n'est pas touché par la grâce de Dieu. Un cœur sensible, un cœur qui se trompe. Mais heureusement qu'il y a aussi des cœurs purs. Des cœurs purs. Et vous pourrez penser peut-être que ce sont des souverains sacrificateurs qui avaient un cœur pur. Non! J'ai pris un autre exemple, dimanche passé, d'un eunuque éthiopien. Un eunuque éthiopien. Qui lui aussi était parti comme prosélyte pour aller louer Dieu, mais tout en voulant sonder les Écritures, il était dans l'incapacité de comprendre les Écritures. Mais il était vrai, il était sincère, il cherchait Dieu. Alors qu'il retourne chez lui, eh bien, le Seigneur va dire à son serviteur, l'évangéliste Philippe, il dit, lève-toi. Ah, j'aimerais que nous soyons tous sensibles à l'Esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas une question pastorale. Non, nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Nous pouvons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Il n'a pas dit, c'est plus tard que Pierre, Jean et d'autres apôtres vont aller descendre, mais lui, il a été sensible à l'Esprit de Dieu. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Et j'allais dire, lève-toi de tes peurs, de tes craintes, de ton confort qui t'empêche d'aller où Dieu t'emmène. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent tout en étant chrétien d'écouter, d'être sensible et de répondre à l'appel de Dieu. On veut tout contrôler, on veut tout. Oui, tout contrôler. Mais Philippe, lui, il a été sensible à l'Esprit de Dieu. Il s'est approché de cet homme. Et il a entendu parce que cet homme lisait à haute voix
le rouleau d'Ésaïe, il était dans l'incapacité de comprendre de quoi il s'agissait. Et Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu dis? Comment pourrais-je le comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer? Alors, et c'est là où on voit aussi le geste de cet âge. On parle de l'évêque éthiopien, mais on oublie aussi de dire sa fonction. Ce n'était pas n'importe qui, c'était un ministre des Finances. Et son humilité qui est souligné dans le texte, c'est qu'il va dire, est-ce que s'il te plaît, ça te dérange de monter, de s'asseoir à côté de moi et de m'expliquer l'Écriture? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous connaissez les Écritures? Vous êtes capable d'aller vers quelqu'un qui ne connaît pas, mais qui désire apprendre? Est-ce que même si vous êtes capable, est-ce que vous disposez du temps? Est-ce que vous avez le temps pour les autres? Là aussi, c'est notre question. Je n'ai pas le temps. On n'a pas le temps. Nous avons le temps, nous ne voulons pas prendre le temps. C'est une question de priorité. Ça dépend où on place ses priorités. Amen. Mais Philippe, lui, il a laissé une assemblée. Regardez, une assemblée où l'Esprit de Dieu agissait avec beaucoup de choses. Mais il a été sensible, il est parti. Et son matin, nous voulons voir pourquoi Jésus mérite d'être plus considéré que l'or et l'argent, et d'être proposé comme réponse aux besoins des hommes. Dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont simples. La parole de Dieu n'est pas compliquée. C'est parce que nous avons un cerveau compliqué. Oui, c'est parce que nous avons un cerveau compliqué et que nous cherchons à comprendre les choses qui sont simples. Mais si nous nous approchons de la parole de Dieu comme des gens qui sont humbles et simples, alors nous aurons cette sensibilité de l'esprit. Exemple. Ésaïe 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour cela, ni son oreille est trop dure pour l'entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. Vous avez eu le temps de lire tout ce chapitre. Il dit, il y a quelque chose qui vous empêche d'être sauvé. Il y a un handicap qui empêche plutôt le paralytique d'entrer dans la maison de Dieu. Et le Seigneur dit, c'est vos péchés. Vos péchés. Et tous, vous dites la parole de Dieu, tous sans distinction aucune, moi, vous, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons péché. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus désire nous sauver. Il désire nous sauver. Et Paul dit, vous savez, il ne faut pas nourrir le péché parce que le sel du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est peut-être pas la mort physique dont il est question, quoique, mais la mort spirituelle. Mais ce qui est bien avec la parole de Dieu, il y a toujours le mal, il y a toujours le remède. Et dans le verset qui suit, Romains
chapitre 6, verset 23, le verset 24 qui suit, eh bien, donne la réponse. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et il dit, là où le péché a abondé, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et c'est pour nous amener à réfléchir, voyez-vous, chers frères et sœurs. Je parlais de handicap, je parlais d'obstacles, toutes ces choses qui nous empêchent d'être bien dans la présence de Dieu. Déjà, nous-mêmes, nous nous jugeons, nous nous condamnons, nous nous jugeons, nous nous exprimons. Alors que Dieu, lui, ne nous juge pas et ne nous exprime pas. Ils disent, t'as péché, c'est une évidence, c'est un constat. Mais tu peux ne pas rester dans le péché. Parce que la grâce est là. Amen. 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 Il y a des évangéliques qui sont sur le jugement. J'ai discuté avec un homme qui était dans l'église où j'étais pasteur, qui était légaliste, et chaque fois qu'il venait me voir en disant, pasteur, mais t'as vu tes sœurs en Christ, ben, elle a éligible qui arrive ici. Je dis, comment tu l'as vu? Tu regardais quoi? Est-ce que c'est ton problème? Mais il y a des gens qui ne mettent pas les fourrades. Je dis, arrête. Et chaque fois, il m'embêtait comme ça. Et c'est une réalité. Et je lui ai dit, on va faire la paix tous les deux. Je suis pasteur. Et je suis dans ce que, si tu n'as pas fait les études bibliques, va regarder. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dieu n'est pas encore sur son trône de jugement. Eh bien, moi, je suis le pasteur de la grâce. Laissez les gens venir tels qu'ils sont. Amen. Si tu n'es pas content, c'est la première fois que j'ai dit à quelqu'un de partir. Oui, si tu n'es pas content, et si ton roi est d'être là au lieu d'être connecté pendant qu'on chante, de chanter, de prier, mais tu es en train de regarder autour de toi, de regarder les femmes, je ne sais pas qui, eh bien, c'est pas... Non. Et après de venir, j'excuse de pourrir la vie. Moi, je me suis tourné dans la prière, j'ai prêché, je suis content, et puis après, tu me prends à part pour me passer le savon, et je dis, c'est fini. Là où le péché, nous sommes pécheurs, je suis le premier. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et Dieu ne désire pas que nous restions dans l'ignorance. Non. Mais il nous accompagne individuellement. Oui, il nous accompagne. Il y a des choses que je peux faire rapidement, mais l'autre peut-être il le fera dans combien de temps, je m'en sais rien. C'est son affaire avec Dieu. C'est son affaire avec Dieu. Amen. Notre rôle n'est pas de nous juger mutuellement, mais c'est de nous supporter, de nous porter, de prier les uns pour les autres. C'est ça l'évangile. Amen. C'est ça l'évangile. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais combien de fois là? Cette fois? Ah non. Parce que qui dit confession, il y a pardon. 70 fois, c'est une fois. C'est pour nous dire, mais non. Dieu nous connaît. Il désire simplement que nous puissions venir dans sa présence telle que nous sommes. C'est le premier. Deuxième point, c'est que, eh bien, Jésus délivre l'homme des puissances mauvaises parce qu'il a reçu tout pouvoir. Et si vous allez dans Colossiens chapitre 2 et verset 13, Colossiens chapitre 2 verset 13,
Voici ce que nous lisons. Vous qui étiez morts par vos offenses, par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie, avec lui on nous faisait grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en mort à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Dieu nous a pardonné. Amen. Amen. J'utilise toujours l'occasion, que notre occasion de devenir vierge. Amen. Parce que Jésus nous a lavé. Jésus nous a purifiés. Jésus nous a sanctifiés. Et surtout, il nous a justifiés auprès du Père. Et il a dépouillé. C'est ça. Ne donnez pas à Satan aussi, ou les démons, ou d'autres puissances mauvaises, le pouvoir qui n'ont plus. Amen. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. C'est ça l'œuvre de la croix, la puissance de la croix. Le péché a été effacé par le sang de Jésus, mais les démons, Satan ont été détruits également. Je donne juste l'exemple en revenant dans Marc chapitre 5 avec ce qu'on appelle l'homme de Gadara, le démoniaque de Gadara, qui lui était dans l'incapacité d'aller vers Jésus à cause des démons. Si vous lisez tout ce texte-là, vous allez voir comment Jésus va guérir. Les autres vont venir vers lui. Jairus va venir vers lui. La femme aux pertes de sang va venir vers Jésus. Mais Jésus va aller vers l'homme de Gadara. Cet homme qui se faisait mal et qui faisait mal autour de lui. Ça peut arriver dans les familles qu'on est des membres de nos familles peut-être, ou même des amis qui connaissent des situations de ce genre. C'est ce que je vais mettre en évidence. C'est que cet homme, et ça revient encore à symboliser la société dans laquelle nous sommes, à qui et ses incapacités à résoudre tous les problèmes qui s'opposent. Eh bien, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Il y est même, cette personne dit la parole de Dieu, jusqu'au point où ils trouvaient logement au milieu des sépulcres. Et Jésus va aller vers lui. Et les démons ont reconnu Jésus. Parce que Satan reconnaît, les démons reconnaissent. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après sa délivrance, eh bien, la Bible nous dit qu'il avait retrouvé sa place auprès de Jésus, à côté de Jésus et dans son bon sens. Amen. Il était délivré. Il était délivré. Comme quoi, le péché, les puissances mauvaises, nous prennent notre place. Nous sommes créés et retrouvés en Christ pour être à côté de Jésus. Amen. Avec Jésus. Amen. Et tous ceux qui nous éloignent, qui viennent voler notre place, nous devons tout faire pour chasser cela. Amen. Il a retrouvé sa place. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma sœur? Où es-tu? Qu'est-ce qui t'a volé ta place? Je peux continuer ce que je disais. Qu'est-ce qui t'a volé ta joie? Vous savez que la joie est associée au salut? La joie du salut. C'est une joie qu'on ne peut pas expliquer. Et surtout pas aux convertis. Vous pouvez partager cela avec ceux qui ont connu la même expérience. La joie de Dieu, la joie d'être sauvé, la joie de savoir que rien de ce monde ne pourra nous rendre ce que Dieu nous a donné. C'est une joie immense.
C'est une joie immense. Cet homme était tellement heureux d'être dans la présence de Dieu qu'il va demander à trouver sa place même au milieu des apôtres. Ah, ça connaissait un peu. Le Seigneur va lui dire non. Mais, et c'est là qu'on voit la dimension du ministère. Il dit non, ta place n'est pas de poursuivre comme apôtre, mais va dans ton village, dans ta famille, dans ton foyer, va raconter tout ce que Dieu a fait. Comment il a eu pitié de toi. Amen. Comment il a eu pitié de toi. Parce que dans sa famille et dans son entourage, tout le monde connaissait qu'il était fou. C'était démoniaque. Les démoniaques erraient, c'est pas comme si on peut les mettre dans certaines maisons spécialisées pour. Et la Bible nous dit que cet homme, il a entendu l'évangile dans plus de 10 villes. En rencontrant, il était devenu lui-même, sans ouvrir la bouche, un témoignage. Maintenant, la question que je vous pose, chers frères et sœurs, est-ce que sans ouvrir la bouche, votre vie est un témoignage? Votre vie est un témoignage. Est-ce que vous dégagez une bonne odeur? L'odeur de Christ. Oui. Vous l'avez retrouvé. Comme Christ avait chassé les démons, eh bien, il est entré dans son cœur. Il est entré dans son cœur. Il est devenu le temple de Dieu. Il est devenu le temple du Saint-Esprit. Eh bien, ses aspirations, c'était de servir le Seigneur, d'aller avec les apôtres, d'aller avec Jésus. Mais Jésus, déjà, l'avait donné l'onction en lui disant, va. Le vrai ministère commence par le témoignage de ce que Dieu a fait à nous, qui est visible. Parce que si tu es violent, méchant, mauvais, et que tu continues de parler de Jésus, eh bien, le conseil que je peux te donner, c'est de fermer la bouche. T'as pas un témoignage. Parce que quand tes paroles et ta vie sont en contradiction, ben, il ne faut pas prendre les gens comme des imbéciles. Mais les gens voient, les gens regardent. Bien sûr que nous ne sommes pas parfaits, mais les gens quand même peuvent, comme disait nos profs, tu peux faire, c'est bien, mais tu peux encore progresser. Il y a des évidences. Il y a des choses qui sont. Comment cet homme, cette femme, ce jeune, il a changé. Ah non, il a changé. Ceux qui le connaissent, ceux qui la connaissent. Il y a un changement en pied dans le mal. Va témoigner. Et pour témoigner, le Seigneur nous donne son esprit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là aussi, Matthieu chapitre 28, que vous connaissez à partir du verset 18, eh bien, le Seigneur commence par déclarer, et c'est ça. Parce que si nous regardons le monde et que nous écoutons le monde, on peut penser que bien, c'est ceux qui sont sur terre, ceux qui sont puissants, tant politiquement ou qui ont de l'argent, que c'est eux qui dominent le monde. C'est comme ça que nous faisons la lecture de la géopolitique aujourd'hui. Mais voilà ce que dit le Seigneur. Jésus s'étant approché, il parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les. Vous savez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à
la fin du monde. Si on revient sur le verset 18, il dit le Seigneur t'a approché. Est-ce que tu permets à Jésus de s'approcher de toi? Amen. Ou il y a des choses qui l'empêchent de s'approcher de toi. Avant de les envoyer, il s'approche. Il a dit, il entre dans l'intimité. Ce sont les disciples, les apôtres qu'il a mis à part, qui les a sanctifiés, comme je viens de le dire. Et maintenant, avant de les envoyer, eh bien, avant de les laisser entrer dans leur mission, il va leur dire, mais ne considérez pas ce que vous voyez, ce que vous entendez. C'est moi qui ai le pouvoir. Les choses que nous voyons avec nos yeux charnels nous montrent peut-être le contraire. J'ai eu l'occasion, dans la semaine, de parler de Nebuchadnezzar. Il y a des gens puissants qui pensent, non, le pouvoir appartient à Dieu. Et il dit maintenant, dans son monde, justement, pervers et corrompu, je vous envoie, mais avec une mission qui est différente de la mission de ce que nous voyons. Allez évangéliser. C'est-à-dire partager l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, le péché ne peut pas continuer à briser la vie des gens. Parce que Christ a vaincu le péché. Les puissances mauvaises, diaboliques, ne peuvent pas continuer à briser la vie des gens. Parce que Christ les a vaincus. Amen. Et le monde appartient à Dieu. Annoncez, partagez. Et prenez le temps. Enseigner, ça demande du temps. Les évangélistes sont comme ça. Ils viennent, alléluia, ils annoncent l'évangile, c'est rien, des miracles, et puis ils s'en vont. Et c'est qui ramasse le travail? Ce qu'on appelle les bergers, les pasteurs. Le rôle du pasteur, c'est de prendre maintenant les brebis et de les enseigner. Voilà, c'est ça. L'évangéliste, lui, il est parti. Le prophète, c'est la même chose, il est parti, il prophétise, il s'en va. Mais le berger, c'est pourquoi c'est toujours le pasteur est associé pasteur-docteur. C'est-à-dire, c'est pas docteur dans le sens du monde. Non, c'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir prendre le temps et de partager avec les gens. D'avoir la sensibilité de l'esprit. De ne pas simplement s'arrêter à des choses qu'il est en train d'écouter, d'entendre. Mais de dire, Seigneur, est-ce que tu entends comme moi? On est en train de me partager. Et qu'est-ce que tu dis? Et d'avoir la réponse. D'avoir la réponse. Et de considérer ce qu'on vient de revoir comme réponse et conforme aux Écritures. Et de pouvoir amener les gens, plutôt que de s'appuyer sur les choses, s'appuyer sur la parole de Dieu. Enseignez-leur. Quoi? La parole de Dieu. Pas enseigner la philosophie, pas enseigner le bien-être. C'est bien le bien-être. Mais vous pouvez entendre, et je vais bientôt terminer, des prédications qui sont basées uniquement sur le bien-être, mais jamais on ne parle pas ni de Jésus, ni du Saint-Esprit, ni de la parole de Dieu. On appelle ça la psychologisation spirituelle. On regarde, on écoute, et puis bien-être. Mais la parole de Dieu, la source de vie. Amen. Enseignez-leur à observer. Ça devient compliqué. Observer la parole de Dieu. Et c'est dans ses limites. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. C'est dans ces limites que le Seigneur dit, je suis avec vous. Le Seigneur est avec le pécheur pour l'amener à lui, mais pour vous, moi, les serviteurs et servantes de Dieu, il est avec nous dans les missions qu'il nous a données, dans les limites où nous respectons les consignes de Dieu.
Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, je suis avec vous. Tous les jours, quoi qu'il arrive, je suis avec vous. Et pour terminer, dans un monde caractérisé par les écritures de mauvaises nouvelles, Jésus nous assure de sa protection et nourrit nos cœurs par de bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle, justement, c'est que, quel que soit ce qui arrive, que ce soit la maladie ou autre chose, aucune chose, aucune circonstance ne peut nous ravir de ses mains. Gardez cela, chers frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu dit non, vous avez été marqués. Mais, on dit bon, mais de connaître là, et vos besoins, par des prières, des supplications, avec des actions de et la paix de Dieu. C'est pas la paix des autres. Parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus. Et si vous continuez, il faut aller jusqu'au bout, c'est Philippiens chapitre 4, 6 à 9. Il va terminer en disant, je vous ai parlé de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Maintenant, je vais vous donner le secret. Et le Dieu de paix gardera vos cœurs. Donc, ça veut dire qu'avant, on prenait la paix. Mais maintenant, c'est comme quelqu'un à qui on donne un chèque signé par l'homme le plus riche du monde. Et après, il dit non, le chèque. Puis ça, tu deviens héritier. Ça change le tout, non? Il dit, oui, la peine. Mais je veux vous donner plus. Je vous donne. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, comme conclusion, eh bien, nous restons dans Pierre a donné ce qu'il a reçu. Amen. Nous aussi, nous pouvons donner ce que nous avons reçu. Amen. C'est-à-dire, eh bien, cette sensibilité. Et autre chose que nous pouvons aussi apprendre de devenir, et Dieu, c'est son humilité. Et sa capacité de s'ouvrir vers les autres. Il reconnaît son besoin et il invite celui qui sait à côté de lui, m'aider. Accepter de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Et puis, oui, le démoniaque est délivré. Il est obéi. Il n'a pas entré en conflit avec Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi moi je ne suis pas comme les autres pour aller avec toi? Mais il a reçu sa mission. Allez dire, tu es témoin de ce que Jésus est devenu dans ta vie et ce qu'il a fait. Et sa mission ne s'arrêtait pas. Parce qu'il dit, je suis avec toi. Là où tu vas aller, comme je l'ai fait, tu es le témoin. Tu ne peux pas oublier ce que j'ai fait. Et puis, je te promets que je serai avec toi. Tant que tu vas compter sur moi. Est-ce que nous pouvons tous compter sur le Seigneur? Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons, rendre grâce à ton nom pour ce que tu es et ce que tu fais. Merci de bénir mes frères, mes sœurs, de nous bénir tous, Seigneur, afin que les uns et les autres, nous puissions entrer librement dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit annoncé partout sans peur ni crainte. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce. Merci de nous accompagner dans nos domaines respectifs, dans le nom de Jésus. Amen.